Bonjour, c'est Paul de Celtinvest. Cette vidéo est la suite de la vidéo intitulée Qu'est-ce qu'une option? Dans cette vidéo, je vais continuer de vous apprendre les termes utilisés dans les options et vous allez comprendre comment évolue la prime d'une option. Pour commencer, je vais aborder les trois termes que l'on emploie tout le temps lorsqu'on parle des options. Il s'agit des termes à la monnaie, dans la monnaie ou en dehors de la monnaie. Pour expliquer simplement ces termes, je vais utiliser ce qu'on a vu dans la vidéo précédente sur la valeur intrinsèque et la valeur temps des options. Et nous allons également reprendre l'exemple de la vidéo précédente avec notre put Microsoft. L'option qui est dite à la monnaie est l'option dont le prix d'exercice se trouve le plus proche du prix du sous-jacent. Au moment où j'ai fait la vidéo précédente, Microsoft cotait 30,39 $. L'option à la monnaie était donc l'option de prix d'exercice 30 $. Les options qui sont dans la monnaie sont toutes les options qui ont de la valeur intrinsèque dans leur prime. Comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, toutes les options qui sont supérieures ou égales à 31 ont de la valeur intrinsèque. Elles sont donc toutes dans la monnaie. Les options qui sont en dehors de la monnaie sont toutes les options qui n'ont que de la valeur temps dans leur prime. Sur la copie d'écran du put Microsoft, les options en dehors de la monnaie sont toutes les options qui sont inférieures à l'option à la monnaie, donc en dessous des 30 $. Elles n'ont que de la valeur temps dans leur prime. À l'échéance, c'est-à-dire en fin de vie de l'option. Celle-ci termine soit en dehors de la monnaie, elle ne sera pas exercée, ou celle-ci termine dans la monnaie et elle sera exercée. Je vais maintenant vous expliquer ce que sont les grecs d'une option et comment on s'en sert pour calculer l'évolution future du prix de la prime. Petit rappel avant de commencer. Au moment où j'ai fait la première vidéo le 5 septembre, Microsoft cotait 30,39 $. Et je vous avais donné comme exemple l'achat d'un put Microsoft, 30 $ à l'échéance décembre, qui coûtait 1,43 $. La première des lettres grecques à connaître pour utiliser les options est le delta. Le delta nous indique deux choses. La première, c'est le pourcentage de chance que l'option finisse dans la monnaie à l'échéance. Notre option put Microsoft avait un delta de 0,43. Ce qui signifie qu'elle avait 43% de chance de finir dans la monnaie à l'échéance. Plus l'option est dans la monnaie, plus son delta ou son pourcentage de chance de finir dans la monnaie est grand. Inversement, plus une option est en dehors de la monnaie, plus son delta ou son pourcentage de chance de finir dans la monnaie est faible. La deuxième chose que nous indique le delta, c'est de combien va varier le prix de l'option si le sous-jacent bouge de 1 $. Comme notre option avait un delta de 0,43. Si Microsoft bouge de plus ou moins 1 $, l'option vaudra 1,43 plus ou moins 0,43. Le gamma nous indique de combien bougera le delta si le sous-jacent bouge d'un point. Notre option put Microsoft a un gamma d'environ 0,10, ce qui signifie que si Microsoft bouge de plus ou moins 1 $, le delta de notre option bougera de plus ou moins 0,10. Le Vega nous indique de combien bougera la prime de l'option si la volatilité implicite de Microsoft bouge de plus ou moins 1%. Notre option put Microsoft a une volatilité implicite de 24,95%. Si celle-ci bouge de plus ou moins 1%, le Vega qui est ici nous indique que la prime de l'option gagnera ou perdra 6 centimes. Le θ nous indique combien de valeur temps perd la prime de l'option chaque jour. Ici, le θ de notre option est de 0,01, ce qui signifie que notre option perd 1 centime par jour. Le θ est notre ennemi lorsqu'on achète une option, mais il est notre allié lorsque l'on vend une option. Le ρ nous indique de combien bougera la prime de l'option si les taux d'intérêt bougent de plus ou moins 1%. Je n'affiche pas cette information dans mon tableau des options, car les taux d'intérêt changent très rarement et je n'ai pas besoin de cette information au quotidien. Pour information, sachez que si les taux d'intérêt montent, les options d'achat valent plus cher et les options de vente moins cher. Inversement, si les taux d'intérêt baissent, les options d'achat valent moins cher et les options de vente plus cher. Nous allons utiliser ce que nous avons vu pour calculer le prix de l'option d'aujourd'hui en sachant que le 5 septembre, Microsoft cotait 30,39 $
et que le put 30 $ valait 1,43 $. Aujourd'hui, Microsoft est à 29 $. Microsoft a donc perdu 1,39 $ depuis la vidéo précédente. Sachant que le delta et le gamma étaient de 0,43 et 0,096 pour 1 $ de mouvement, la prime de l'option a donc gagné 0,43 plus 0,096 fois 1,39 égale 0,731 $. Comme je vous le montrerai dans un instant, la volatilité implicite de notre put entre 30 $ est passée de 24,95% à 23,10%. Elle a donc baissé, ce qui est négatif pour la valeur de notre put. Car quand on achète une option, une hausse de la volatilité est bénéfique pour la valeur de la prime, et une baisse de la volatilité est néfaste. La prime de l'option a donc perdu 23,10 moins 24,95 fois 0,06 égale moins 0,111 $. Et enfin, il s'est écoulé 35 jours entre mes deux vidéos. Le θ était de 1 centime par jour. La prime de l'option a donc perdu 35 fois 0,01 égale moins 0,35 $. D'après ce que l'on vient de calculer, la prime d'aujourd'hui devrait donc être de 1,43 plus 0,731 moins 0,111 moins 0,35 égale 1,70 $. 1,43, c'est la prime de départ. 0,731, c'est ce que l'on a gagné sur le delta et le gamma. Moins 0,111, c'est ce que l'on a perdu à cause de la baisse de la volatilité. Et moins 0,35, c'est ce que l'on a perdu sur le temps qui a passé. Alors voyons quel est le prix donné par le marché aujourd'hui. Notre option put 30 $ vaut maintenant 1,76. On est assez proche. La petite différence vient probablement du fait que la prime de l'option n'a pas perdu tout à fait 1 centime par jour passé. Et aussi du fait de la hausse de la demande pour l'option. Comme vous pouvez le voir par rapport à ma première vidéo, le volume et le nombre de positions ouvertes sur le put 30 $ ont fortement augmenté puisqu'on était seulement à 1000 positions ouvertes le 5 septembre. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois cette vidéo ainsi que la précédente pour bien comprendre les termes employés et vous familiariser avec les options. Pour vous montrer l'intérêt d'utiliser les options, je vais finir cette vidéo en vous reparlant d'un exemple que je vous avais donné dans la vidéo intitulée « Préférer les options » que vous pouvez regarder sur mon site internet dans la rubrique vidéo. Avant d'entrer dans les détails, je tiens à vous informer que l'exemple qui suit n'est pas une recommandation d'achat, mais simplement un exemple de ce que j'ai réalisé avec mon portefeuille. Dans la vidéo « Préférer les options », je vais vous parler d'ArcelorMittal. À l'époque, je vous expliquais que grâce aux options, on pouvait réduire son prix de revient sans augmenter son risque. J'ai continué à utiliser les options pour baisser mon prix de revient sans acheter la moindre action supplémentaire. Le 22 mai 2012, j'ai acheté ArcelorMittal à 15,06 $. Au moment où je réalise cette vidéo, l'action ne cote plus que 14,64 $. Si je m'étais contenté d'attendre, je serais en perte d'un peu moins de 3%. Mais en ayant une bonne gestion des options, j'ai réussi à faire baisser mon prix de revient à 10,62 $. Grâce aux options, j'ai donc réussi à transformer une perte de 3% en un gain de presque 38%. Et vous, que faites-vous pour améliorer votre rendement et diminuer votre prix de revient? N'attendez plus désespérément que vos actions remontent, soyez actifs. Suivez ma formation sur les options et vous aussi utilisez les options à votre avantage. Contactez-moi, à bientôt.